Depuis des temps immémoriaux, une idée traverse les traditions spirituelles les plus diverses, celle de l'élu, de celui qui a été marqué par le destin ou la divinité pour une mission singulière. Et l'une des marques les plus profondes de ces individus, à travers l'histoire, est la solitude qu'ils portent en eux. Il ne s'agit pas de cette solitude vide et douloureuse que nous connaissons, mais d'une solitude essentielle, d'une distance nécessaire par rapport au flux commun de l'existence humaine. Pourquoi cela arrive-t-il? Car cette séparation touche à quelque chose de fondamental concernant l'éveil spirituel et le voyage de la conscience. Il faut être clair dès le début, lorsque nous parlons d'un élu, nous ne faisons pas référence à quelqu'un de supérieur, de plus méritant ou spécialement béni par une force cosmique. Ce serait une interprétation égoïste et limitée. Ce qui est en jeu ici, c'est quelqu'un qui a été appelé par la vie elle-même, par l'univers, par l'existence, appelez-le comme vous voulez, à s'éveiller, à voir au-delà des illusions, à comprendre ce que la majorité ne comprendra jamais. Et la question qui se pose est inévitable. Pourquoi faut-il parcourir ce chemin seul? Pourquoi ne peuvent-ils pas avoir la compagnie, le confort, l'appartenance dont tant de gens jouissent? Qu'est-ce qui, dans l'éveil spirituel, exige ce voyage solitaire? La réponse commence par une différence radicale dans la manière dont l'élu perçoit la réalité. La plupart des gens vivent immergés dans un enchevêtrement de concepts, de croyances, de conditionnements et de besoins psychologiques. Ils ne voient pas le monde tel qu'il est, mais tel que leur esprit leur dit qu'il devrait être. Ils vivent dans une sorte de transe collective, une hallucination consensuelle que l'on appelle « conscience normale ». L'élu, à son tour, rompit cette transe. Que ce soit par la souffrance, la grâce ou des années de pratique spirituelle, peu importe comment. Ce qui compte, c'est qu'il perçoit désormais la réalité plus directement, avec moins d'interférences de la part de l'esprit conceptuel. Et cette nouvelle vision crée un abîme entre lui et ceux qui vivent encore dans le rêve collectif. Imaginez que vous essayez d'expliquer les couleurs à quelqu'un qui est né aveugle. Vous pouvez utiliser tous les mots rouges, bleus, verts, mais cette personne ne comprendra jamais vraiment ce que vous décrivez parce qu'elle manque d'expérience directe. De même, la personne éveillée est porteuse de perceptions, de compréhension et d'expériences qui ne peuvent tout simplement pas être transmises à ceux qui ne les ont pas vécues. Il marche seul, non par choix ou par arrogance, mais parce que personne n'est capable de l'accompagner pleinement dans ce voyage. Personne qui puisse, en effet, comprendre ce qu'il vit. Cette solitude commence bien avant le réveil complet. Dès que quelqu'un remet en question les piliers de sa culture, de sa religion, de sa société, il fait déjà le premier pas hors de la foule. Cela devient dangereux, imprévisible, incontrôlable par les mécanismes courants. La masse le sent et s'éloigne instinctivement ou essaie de vous ramener à la conformité. Je me souviens d'un jeune homme élevé dans une tradition religieuse stricte. Lorsqu'il a commencé à douter, à poser des questions considérées comme hérétiques, il m'a dit « J'ai l'impression de mourir. Tous ceux que j'ai connus toute ma vie s'en vont. Ma famille me regarde comme si j'étais un étranger. Mes amis ne savent pas quoi dire d'autre. » Et j'ai dit « Oui, tu es en train de mourir. La personne que tu étais est en train de mourir. Et cette mort est nécessaire pour que tu deviennes celui que tu es destiné à être. Mais je ne vais pas mentir, c'est une mort solitaire, parce que tu dois y faire face seul. » C'est la première raison pour laquelle l'élu marche seul, il traverse une transformation que d'autres ne peuvent pas suivre. C'est comme la métamorphose d'une chenille en papillon. La chenille doit entrer seule dans le cocon, personne d'autre ne peut le faire à sa place. Et, durant ce processus, ce n'est plus une chenille, mais ce n'est pas encore un papillon. Vous êtes dans un espace intermédiaire, dans les limbes d'une profonde solitude. Mais il y a une raison encore plus profonde. L'élu a découvert quelque chose que la plupart des gens évitent toute leur vie, l'illusion du moi séparé, de l'ego. Il ne s'agit pas d'une compréhension intellectuelle, mais d'une perception directe, d'une vérité vécue. Il a vu clair dans la fiction d'être une entité isolée, un être confiné dans un corps, séparé du reste de l'existence. Et une fois cette vérité révélée, il n'est plus possible de revenir en arrière. Il n'est plus possible d'avoir les mêmes relations avec les autres. La plupart des relations humaines sont basées sur l'interaction entre deux égaux, négocier, rivaliser et coopérer. Mais, si l'on ne s'identifie plus à l'ego, si l'on a vu au-delà de ce jeu, les relations conventionnelles deviennent extrêmement difficiles. Cela ne veut pas dire que l'éveillé devient froid ou indifférent. Au contraire, il devient souvent plus aimant, plus compatissant, plus présent. La différence réside à la base de cette relation. Il ne se connecte pas d'ego à ego,
mais à partir d'une dimension plus profonde, à partir de la conscience elle-même, à partir de ce que certaines traditions appellent le soi avec une majuscule. Et la plupart des gens ne savent pas comment trouver quelqu'un à ce niveau. Ils sont tellement identifiés à leur personnalité, à leurs histoires, à leurs besoins et à leurs peurs qu'ils ne peuvent s'identifier qu'à ceux qui jouent au même jeu. Lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui ne joue plus, qui a quitté le jeu sans cesser d'y apparaître, ils deviennent confus, mal à l'aise, parfois même hostiles. L'élu doit marcher seul car il opère dans une autre dimension que la majorité. C'est comme si chacun vivait sur un plan horizontal, alors que lui découvrait une dimension verticale, une profondeur que d'autres ne peuvent même pas imaginer. Il peut encore se déplacer dans le plan horizontal, parler, travailler, participer à la société, mais son centre de gravité est ailleurs, dans cette dimension verticale que les autres ne peuvent pas voir. Il y a aussi la question des valeurs et des priorités. L'éveillé a vu à travers les objectifs qui animent la plupart des gens, la richesse, le statut, la sécurité, le plaisir, l'épanouissement. Il reconnaît que ces choses sont vides, incapables d'offrir la plénitude qu'elles promettent. Cela ne veut pas dire qu'il les rejette ou qu'il vit dans la pauvreté et l'isolement, mais il ne se laisse pas tromper par eux. Il n'est pas hypnotisé par la carotte que la société brandit devant tout le monde. Et quand vous ne courez pas après ce que tout le monde court, quand vous ne participez pas à la même course, quand vous ne vous mesurez pas selon les mêmes critères, vous vous retrouvez naturellement seul. S'étant au-delà des limites de l'ego. Et c'est dans cet espace sacré que se produit la véritable transformation. L'élu ne recherche pas la solitude par aversion pour le monde, mais parce qu'il reconnaît que la foule, avec ses exigences incessantes et ses illusions partagées, est un poids qui empêche l'envol de l'âme. Chaque conversation vide de sens, chaque engagement social dénué de sens, chaque instant perdu en distraction collective est un grain de sable dans la délicate mécanique de votre voyage. Il ne peut pas se permettre de perdre du temps sur ce qui ne nourrit pas son essence, car il sait que le temps est la ressource la plus précieuse et la plus rare dont il dispose. Cela ne veut pas dire qu'il vit dans un isolement absolu. Il marche toujours parmi les hommes, sourit toujours, écoute toujours, participe quand il le faut. Mais sa présence est comme celle d'un voyageur qui, bien qu'il se trouve au milieu de la foule, est déjà ailleurs. Ses yeux voient au-delà des apparences, ses paroles ont un poids que peu de gens comprennent et ses gestes, aussi simples soient-ils, véhiculent une quiétude qui désarme les défenses de l'ego des autres. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, il n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit, il n'a pas besoin de s'intégrer. Sa simple existence est un miroir qui reflète, pour ceux qui sont prêts, la possibilité d'une vie libérée des chaînes du conditionnement. Et c'est justement cette liberté qui dérange. Le monde ne sait pas comment traiter avec ceux qui ne se soumettent pas à ces règles non écrites. Quand quelqu'un refuse de jouer le jeu de la compétition, de la comparaison, de la validation externe, il devient une menace silencieuse pour le système. Non pas parce qu'il est agressif ou rebelle, mais parce que sa simple présence expose la fragilité des illusions collectives. Les gens ont l'impression, même s'ils ne peuvent pas le nommer, qu'il y a quelque chose de différent chez lui, quelque chose qui les amène à se demander, ne serait-ce qu'un instant, s'ils gaspillent leur vie dans des activités vaines. Et le moi, qui ne supporte pas le questionnement, réagit avec malaise, avec dédain, parfois même avec hostilité. Mais l'élu ne s'offusque pas. Il comprend que le malaise des autres ne vient pas de lui, mais de l'ombre que projette sa lumière. Il ne cherche pas de disciples, il ne veut pas être admiré, il n'a pas besoin des autres pour valider son parcours. Votre récompense n'est pas des applaudissements, mais la certitude silencieuse d'être aligné sur quelque chose de plus grand. Et c'est cette certitude qui le soutient quand d'autres le traitent de fou, de froid, de distant. Il sait que la vraie folie ne consiste pas à rechercher la liberté, mais à rester enchaîné par peur de ce que penseront les autres. Il y a cependant un danger subtil dans ce voyage, la tentation de s'isoler par orgueil, de croire que la solitude est un signe de supériorité. Le véritable élu ne s'en va pas par mépris, mais par nécessité. Il ne se considère pas meilleur, juste différent. Votre solitude n'est pas un mur, mais un pont vers l'intérieur, vers le cœur de votre être, où la séparation se dissout et où l'unité se révèle. Et c'est de cette unité que naît la véritable compassion, non pas la compassion sentimentale qui cherche à soulager la souffrance des autres pour se sentir vertueux, mais la compassion profonde qui reconnaît chez les autres la même essence qui vit en soi. Cette compassion ne nécessite pas de mots, elle ne nécessite pas de grands gestes. Cela se manifeste dans la patience de ceux qui savent que chaque âme a son propre rythme, dans l'acceptation de ceux qui comprennent que tout le monde n'est pas prêt à s'éveiller. L'élu ne force pas, ne fait pas pression, ne condamne pas.
Il l'est tout simplement et sa seule présence est une invitation silencieuse. Pour certains, ce sera un phare, pour d'autres, une épine. Mais il ne se soucie pas du jugement des autres, car il sait que sa mission n'est pas d'être compris, mais d'être fidèle à la vérité qui brûle en lui. Et ainsi, il marche. Seul, mais jamais abandonné. Solitaire, mais jamais vide. Chaque pas est un acte de dévotion, chaque souffle une prière silencieuse. Il ne sait pas où il va, car il ne suit pas une carte, mais une étoile intérieure. Et même si personne d'autre ne voit son chemin, même si le monde continue de tourner avec indifférence, il sait que son voyage est nécessaire, non seulement pour lui-même, mais pour tous. Car chaque âme qui s'éveille est une fissure dans l'illusion collective, une graine de lumière plantée dans l'obscurité. Et c'est ainsi que l'élu accomplit son destin, non pas avec fracas, mais dans le calme, non pas par imposition, mais par exemple, non pas avec des mots, mais avec le simple fait d'exister. Il est la preuve vivante qu'une autre façon de vivre est possible et c'est peut-être la plus grande révolution de toutes. Et c'est dans ce silence que la vérité se révèle, non pas comme un concept lointain, mais comme une respiration profonde, une pulsation qui traverse chaque cellule de votre être. L'élu ne s'isole pas par dédain, mais parce que l'immensité qui l'habite ne rentre pas dans les petites conversations, les gestes automatiques, les échanges vides que le monde appelle connexion. Il ne s'enfuit pas, il transcende. Et dans cette transcendance, il découvre que la solitude n'est pas l'absence, mais la forme la plus pure de la présence de lui-même, enfin entier, enfin libéré des masques que le monde lui a imposés et de ceux qu'il a lui-même créés. Mais soyez prudents. L'esprit est rusé. Elle aime se déguiser en sagesse, porter les vêtements de l'illumination pour justifier ses blessures non cicatrisées. Combien se cachent derrière des mots comme « éveil » ou « chemin spirituel » pour éviter le miroir de leur propre ombre. Combien de personnes utilisent la solitude comme bouclier, comme excuse pour ne jamais prendre de risques, ne jamais s'exposer, ne jamais vraiment aimer. Le vrai choix n'est pas un refuge, c'est une vocation. Et une vocation demande du courage, pas du réconfort. Cela exige une livraison, pas un contrôle. Cela exige que vous regardiez à l'intérieur et que vous demandiez sans pitié, suis-je seul parce que je suis trop fort pour les illusions du monde, ou parce que je suis trop faible pour y faire face? La réponse ne réside pas dans les mots que vous vous dites, mais dans la façon dont vous vivez. S'il y a de l'amertume dans votre isolement, s'il y a du ressentiment, s'il y a le besoin constant de prouver que vous avez raison et que les autres ont tort, alors vous n'en êtes pas encore là. Parce que l'éveil n'est pas une médaille, c'est une dissolution. Ce n'est pas un prix, mais un dépouillement. L'élu ne se sent pas supérieur, il se sent reconnaissant. Reconnaissant pour la douleur qu'il a façonnée, pour la solitude qu'il a sculptée, pour les chutes qui lui ont appris à se relever. Il ne se plaint pas de l'incompréhension des autres, car il sait que la lumière n'a pas besoin d'applaudissements pour briller. Elle l'est tout simplement. Et c'est là que réside le miracle. Plus on s'enfonce dans la solitude, plus on se rend compte que l'on n'a jamais été seul. Chaque pas solitaire est accompagné du vent, des étoiles, du silence que tout contient. Vous découvrez que la séparation est une illusion, que le « je » qui se sent isolé n'est qu'une vague dans l'océan infini de l'être. L'élu marche seul, certes, mais chaque empreinte est un écho de tous ceux qui ont marché auparavant, de tous ceux qui marchent maintenant, de tous ceux qui sont encore à venir. Il est unique, mais pas spécial. Il est singulier, mais pas séparé. Parce qu'en fin de compte, le chemin spirituel ne consiste pas à se démarquer, mais à se dissoudre. Il ne s'agit pas d'être différent, mais de reconnaître que la différence n'est qu'une illusion de l'esprit. L'élu ne cherche pas à être vu, il cherche à voir. Et quand il le voit, il se rend compte que ce qu'il appelle la solitude était en fait la communion la plus profonde avec tout ce qui existe. Que ce qu'il appelait l'abandon était en réalité la main invisible de l'univers qui le guidait chez lui. Que ce qu'il appelait le vide était en fait l'espace sacré où la vie pouvait enfin respirer. Alors il suit. Non pas parce que vous avez des réponses, mais parce que vous avez arrêté de les chercher. Non pas parce qu'il est arrivé, mais parce qu'il a cessé de croire qu'il y avait un endroit où arriver. Il marche, non pas comme un pèlerin à la recherche d'une destination, mais comme le chemin lui-même vivant, palpitant, infini. Et au cours de ce voyage, il découvre que la solitude n'était pas une prison, mais la clé qui ouvrait toutes les portes. Ce silence n'était pas un vide, mais le sein où naît la vérité. Cette obscurité n'était pas l'absence de lumière, mais le sol fertile où la lumière jaillit enfin. Et ainsi, seul et complet, il avance. Non pas contre le monde, mais à travers lui.
Pas au-dessus des autres, mais avec eux, même s'ils ne vous voient pas. Parce que le véritable éveil ne consiste pas à s'éloigner, mais à devenir si vaste qu'il n'y a plus nulle part où aller. Il s'agit de reconnaître que la solitude et la communion sont les deux faces d'une même médaille. Cet isolement et cette unité sont le même mouvement. Que l'élu n'est pas celui qui se démarque, mais celui qui, perdu, retrouve tout.